quel est le niveau de fraude à la carte bancaire? Cyril Piat, colonel, vous êtes aujourd'hui adjoint au C3Z, qui est un centre de lutte contre les criminalités numériques. Quel constat faites-vous aujourd'hui sur la criminalité autour de l'utilisation de la carte bancaire sur Internet? Bonjour, merci de me recevoir. On a déployé en gendarmerie la plateforme Perceval depuis le mois de juin 2018 et on est aujourd'hui en mesure d'apprécier sur 6 mois ce que les citoyens ont pu faire remonter à travers cette plateforme comme usage frauduleux de leur carte bancaire. Les chiffres que nous obtenons peuvent être comparés par rapport aux chiffres du monde du e-commerce et des banques qui nous permettaient d'estimer qu'on avait à peu près 2 millions de fraudes, d'usages frauduleux tous les ans. Avec la plateforme, on est déjà à plus de 270 000 usages frauduleux dans la base. Et on estime donc en 6 mois donc. Voilà, en 6 mois. Donc on estime que l'on capte quasiment 30% de la fraude enregistrée par le e-commerce. Donc on a une information qui est relativement fiable, très complète. Alors on est à 50% d'écart, mais les banques ont une visibilité. Ça veut dire que plus quand forte. même le niveau de criminalité autour de l'utilisation de la carte bancaire est assez important sur Internet. Il est assez massif. Voilà, on a des chiffres qui sont très élevés. Alors il faut apprécier ces chiffres avec une relativisation par rapport à l'usage aujourd'hui très banalisé de la carte. On a plus de 500 milliards d'euros tous les ans qui transitent par carte bancaire. Donc le taux de fraude qu'on peut chiffrer à peu près à 250 millions sur le territoire national, les cartes françaises vers des établissements français pour accepter les paiements, on est à moins de 1%, on est à 0,2%. Donc la fraude est raisonnable par rapport à l'usage qui en est fait. En fait, tout est relatif. Alors vous avez parlé de Perceval, donc c'est une nouvelle plateforme qui permet de signaler des cas de fraude à la carte bancaire sur Internet et aussi de les analyser. Comment ça marche, moi? Si je suis internaute et que je suis victime d'une fraude, qu'est-ce que je fais avec Perceval? Un petit peu comme quand vous êtes témoin d'un accident, vous découvrez que des usages frauduleux ou des usages dont vous n'êtes pas l'origine apparaissent sur votre relevé d'opération bancaire. Premier réflexe, en parler immédiatement à votre banque. Vous verrez sur votre chéquier, sur votre enveloppe de carte bancaire, des numéros d'appel pour prévenir, demander l'opposition immédiate au moyen de paiement. Votre carte a été compromise, il faut la neutraliser au plus vite pour pas que d'autres préjudices arrivent. Et ensuite, c'est la banque qui va faire le signalement sur Perceval? Non, du tout. Ça, c'est la première étape. En gros, c'est mettre la victime à l'abri. La deuxième étape, c'est vous avez la possibilité soit de demander le remboursement à la banque, soit d'aller voir les forces de l'ordre, soit de faire les deux. Ce que l'on propose avec Perceval, c'est d'accompagner la victime directement sur un signalement où elle va se faire guider étape par étape. Il y a un fil d'Ariane simple en 4 étapes. La personne va renseigner un certain nombre d'informations, retracer les fraudes qu'elle identifie, et elle recevra un récépissé qu'elle pourra transmettre à sa banque. Tous les éléments utiles à la banque sont sur le récépissé, ce qui explique aussi que la banque va trouver cette démarche comme étant d'une certaine bonne foi, comme un élément complémentaire d'appréciation de la fraude que lui soumet son client pour le remboursement. Ok, et alors, si on devait faire une conclusion rapide avec des conseils, on sait qu'aujourd'hui, en cas de fraude, en général, les banques nous remboursent quand on fait un achat. Oui, quand on ne fait pas un achat sur Internet, mais qu'on constate un débit, on peut demander à la banque un remboursement. Il y a quelques exceptions quand même, par exemple, dans les cas de phishing. Je crois que la crédulité de l'internaute peut poser quelques questions sur cette capacité à se faire rembourser. Tout à fait. Jusqu'à présent, la règle était qu'en cas de dispositif criminel dont a été victime le porteur de la carte, il était considéré qu'il n'avait pas fait preuve d'une négligence grave. Oui. Aujourd'hui, on s'aperçoit sur certaines situations que la crédulité excessive, la naïveté, la candeur peut être reconnue comme un élément non acceptable pour justifier encore une fois une exonération. Donc dans certains cas, la banque n'a pas été tenue de rembourser. Et c'était reconnu par les autorités judiciaires du plus haut niveau en France. Donc l'idée, c'est vraiment toujours rester vigilant aux démarches que l'on fait sur Internet, aux mails auxquels on répond. Beaucoup de personnes vont venir vers vous dans l'espoir d'obtenir les coordonnées de votre carte. On retiendra en particulier que jamais les banques, jamais de prestataires de paiement ne vous demanderont par Internet de communiquer vos coordonnées. Restez vigilants, on n'est pas forcément protégé. Pour en savoir plus sur les menaces, sur les nouveaux outils de protection aussi, les enjeux de la cybersécurité, regardez nos vidéos FIC 2019.